Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la légende de l'homme lapin. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé. Mais écoutez, c'est simple, rapide et surtout ça m'aide énormément. Oui, c'est vrai que j'ai tout le temps le même discours, mais très clairement, il n'y a que 20% d'entre vous qui sont abonnés à mes vidéos. Et franchement, ça me fait toujours plaisir de voir la communauté s'agrandir. Au début des années 1900 en Virginie, les habitants de Clifton firent une pétition afin de faire fermer un centre pénitentiaire tout proche qui hébergeait des dangereux malades mentaux. Face à l'exaspération de la population, l'administration finit par céder et une nouvelle prison fut construite, la prison de Lorton. Au cours de l'automne 1904, les prisonniers commencent à être transférés dans leur nouveau centre, mais lors d'un voyage nocturne, le conducteur de l'un des autocars aperçut quelque chose sur la route et voulant l'éviter, a fait une violente embardée. Le chauffeur et la plupart des détenus sont morts dans l'accident, mais certains ont survécu et se sont échappés dans le désert. Le lendemain matin, une chasse à l'homme fut organisée qui dura des mois, et la plupart des fugitifs ont été rattrapés, sauf deux d'entre eux, Marcus A. Wolster et Douglas J. Griffin. Suivant la piste des deux hommes, les enquêteurs découvrent de nombreuses carcasses de lapins mutilés, démembrés ou égorgés, dont certains pendent aux branches des arbres. C'est vraiment très glauque comme image. Des traces de dents se devinent parfois sur les dépouilles, dont certaines avaient été partiellement mangées. Les fugitifs semblaient rôder près de Fairfax et les habitants devenaient de plus en plus nerveux à chaque fois que de nouveaux cadavres de lapins avaient été découverts. Peu de temps après, le corps de Charles Wolster fut retrouvé suspendu dans le tunnel du pont de Colster. Le malheureux avait été complètement écorché et ses organes avaient été dévorés. À partir de ce moment-là, vu qu'il ne restait qu'un seul échappé, tout le monde l'a alors appelé l'homme lapin. Peut-être est-ce juste une coïncidence, mais l'homme avait été interné après avoir tué sa femme et ses enfants un dimanche de Pâques. Et vu son penchant pour les lapins, les habitants de la région l'avaient surnommé ainsi. Et souvent, les promeneurs rapportent avoir vu des traces macabres de son passage près du viaduc de Colchester ou dans les bois environnants. Le 7 avril, des policiers qui patrouillaient dans la zone découvrent le fugitif non loin du pont, mais en les voyant arriver, l'homme s'est mis à courir le long de la voie ferrée et dans sa panique, il n'entendit pas le train et Douglas est mort sur le coup, du moins en apparence, car quelques mois plus tard, le 31 octobre 1905, lors de la nuit d'Halloween, des amis en mal de sensations fortes décident d'aller fêter Halloween dans le tunnel sous la voie ferrée, celui-là même où le corps sans vie d'un fugitif avait été retrouvé pendu au début de l'année. Au petit matin, leurs corps ont été retrouvés qui se balançaient sous le pont. Les trois adolescents avaient été égorgés et éventrés comme des animaux. L'histoire causa une grande émotion parmi la population et les habitants de la région ont commencé à demander à leurs enfants de ne plus jamais s'approcher de cet endroit. Cependant, les jeunes aimaient particulièrement ce qui leur était interdit et l'année suivante, 7 adolescents se sont réunis pour célébrer Halloween. Une fois arrivée sur place, Adrienne Atala, une jeune fille, s'est sentie brusquement prise de panique et comme ses camarades refusaient de partir, elle a juste fini par s'éloigner seule dans l'obscurité. Elle s'avança encore un moment sur la route, puis tiraillée entre le soulagement et les regrets, elle se retourna et observa un moment ses amis. Hésitante, alors soudain une lumière apparut qui sembla flotter un moment, puis un éclair embrasant le pont et les hurlements déchirèrent le silence.
Pensant qu'un accident venait de se produire, Adriane se mit aussitôt à courir vers ses camarades. Mais quand elle arriva, leur corps se balançait suspendus au pont. La jeune fille prévient alors les autorités, mais malheureusement personne ne l'a crue, et surtout pas en sa version de l'histoire. Elle a été accusée de ces crimes odieux. Elle finit donc ses jours en asile psychiatrique et le même genre de phénomène se reproduisa en 1913, en 1949 et en 1976 où les corps de plusieurs adolescents ont été retrouvés suspendus au pont. Dans les années 1970, des témoins se firent connaître qui disaient avoir vu un homme lapin. La première observation eut lieu dans la soirée du 19 octobre alors que Bob Bennett, un cadet de l'US Air Force et sa fiancée visitaient certains de leurs parents à Burke. Vers minuit, il revient d'un match de foot en voiture quand il décide de s'arrêter un moment pour discuter avant de rentrer. Garant le véhicule dans un champ, Bob laissa le moteur tourner et il venait de commencer à parler quand soudain il vit quelque chose bouger à travers la lunette arrière. Soudain, un homme déguisé en lapin a surgi près de la vitre. Une hache à la main, il se mit à crier « Vous êtes sur ma propriété privée et j'ai votre numéro de plaque. » À ce moment-là, l'homme jeta sa hache dans la vitre qui vola en éclats, puis il s'enfuit dans les ténèbres où il disparut bientôt. Bob fonça tout droit au poste de police et déclara avec sa fiancée qu'il venait d'être agressé par un homme qui portait un costume de lapin blanc et deux grandes oreilles sur la tête. Il tendit aux enquêteurs la hachette que l'homme lapin avait abandonnée dans la voiture. Le jeune couple avait tous les deux vu son visage, mais comme il faisait très sombre, ils ont pu le décrire que très vaguement. Le 29 octobre 1970, Paul Phillips, qui travaillait à la sécurité des chantiers, remarqua qu'un homme se trouvait sous le porche d'une maison inachevée de Kings Park West. S'approchant de lui, Paul remarqua que d'une surprenante manière, l'homme qui semblait être âgé d'une vingtaine d'années et qui mesurait approximativement 1,73 m pour 79 kg était déguisé en lapin et comme il arrivait près de lui, l'homme commença à donner de grands coups de hache dans un des piliers et il se mit à crier « Vous êtes tous des intrus ici. Si vous ne partez pas, je vais vous éclater la tête. » Effrayé, évidemment, Paul fit aussitôt demi-tour et il a couru vers sa voiture où il avait une arme à feu. Mais alors qu'il revenait vers la maison, il aperçut l'homme lapin qui s'enfuit dans les bois. Les enquêtes ont été ouvertes pour les deux incidents, qui ont été rapidement fermés par manque de preuves, mais dans les semaines qui suivent, plus de 50 personnes contactent la police. Ils prétendent tous avoir vu un homme déguisé en lapin et les journaux se firent écho de l'affaire, rapportant le témoignage de Bob Bennett pour étayer leurs articles. L'homme lapin vandalisait les maisons, il menaçait les enfants et les adultes de sa hache. Des meurtres lui ont été attribués sans aucune preuve ne soit jamais apportée. Au cours des années qui suivent, les témoignages furent si nombreux que l'homme lapin commença à ressembler à une légende urbaine. Le pont de Colchester devint alors le lieu de rendez-vous de chasseurs de fantômes et de tous les adolescents de la région, surtout le soir d'Halloween. En 1987, Jeannette Charletier décida de passer la soirée d'Halloween sous le pont de l'homme lapin avec quelques amis et cherchait à se faire peur. Il commence alors à raconter les histoires sinistres du lieu et Jeannette ne croyait pas vraiment en la légende de l'homme lapin, mais aux alentours de minuit, un éclair de lumière illumina le tunnel et une douleur lui déchira la poitrine. Terrifiée et aveuglée, Jeannette se mit à courir, mais soudain sa tête cogna sur quelque chose et elle s'effondra sur le sol inconsciente. Quand elle a repris ses esprits, la jeune fille était recouverte de sang et ses cheveux étaient devenus blancs. À une autre occasion, des témoins préviennent les autorités qu'un homme, encore une fois en costume de lapin, se promenait aux alentours du pont.
brandissant une hache et menaçant les passants. Une unité fut alors envoyée qui trouva personne, mais peu de temps après, un homme appela la police et déclara: Vous avez gâché ma propriété en jetant des souches d'arbres, des branches, des broussailles sur mon territoire. Si vous voulez arracher les choses, venez me voir ce soir, nous parlerons de la situation. Voyant dans ces paroles une menace, des policiers ont patrouillé toute la soirée, mais aucun homme lapin ne s'est montré, et quelque temps plus tard, Johnson, l'inspecteur chargé de l'enquête, a déclaré: Après une enquête approfondie sur cette question et tous les autres cas de même nature, il reste encore à savoir si oui ou non il existe vraiment un homme lapin blanc. Les seules personnes qui ont vu ce soi-disant lapin blanc sont des enfants plutôt jeunes et la plaignante. Après avoir interrogé tout le monde, aucune information importante n'a été découverte, qui pourrait alors aider à démasquer là ou les personnes qui se sont montrées en lapin blanc. Cette affaire est donc classée. En 2001, 6 étudiants qui faisaient des recherches sur l'homme lapin auraient trouvé des carcasses de lapins mutilés. De nos jours, le pont de Colchester est devenu vraiment une légende que de nombreuses personnes viennent visiter, oubliant qu'il est avant tout l'intersection entre une route et une voie ferrée et obligeant la police à intervenir pour assurer leur sécurité. Des rumeurs ont même été rapportées que parfois, à la nuit tombée, une étrange lumière suit la voie ferrée qui s'arrête toujours au tunnel, et qu'un homme habillé d'un costume de lapin rôde dans les environs, menaçant les curieux de sa hache, et certains affirment même que les inconscients qui se rendent sous le pont le soir d'Halloween sont assassinés par l'esprit de Douglas Grifton. Cette extraordinaire histoire de l'homme lapin a inspiré un film, Bunnyman, réalisé en 2011 par Carl Lindbergh, et deux suites, Bunnyman Massacre et Bunnyman 3. N'hésitez pas à aller voir les films dont l'on parle de l'homme lapin que je viens de vous citer. Ils sont vraiment très intéressants à regarder. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire un petit lapin si vous avez regardé cette vidéo en entier. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!